Ah, l'année 2021 est complètement zinzin. L'intervention journalistique la plus courageuse de l'année pour l'instant a été offerte par Patrick Cohen. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Allez les amis, avant d'attaquer cette nouvelle vidéo qui s'annonce pimentée à souhait comme vous l'aimez, relevez fumée au bois de hêtre, n'oubliez pas de vous abonner. Ça c'est important, il y a un bouton, le système est bien pensé, et vous pouvez mettre le pouce bleu, 2 clics pour un sourire, ça fait pas de mal. Ah, vous le savez, Patrick Cohen, c'est l'un des chouchous sur Juste Milieu. Déjà 2 vidéos à son actif, notamment autour de son clash avec le professeur Didier Raoult. 2 vidéos qui vous ont plu, qui ont plutôt bien marché. Plus de 600 000 vues pour ces 2 vidéos. Ah, et là, c'est pas mal. En même temps, je vous connais, bande de sacrés galopios. Quand il y a de la castagne, vous êtes toujours au rendez-vous. Bon, alors c'est vrai que Patrick Cohen et le professeur Raoult, tu sens que les deux pouvaient pas trop se piffrer, et ça remonte à plusieurs années. Et là, forcément, Covid oblige, Patou Cohen lui en a mis plein la barbichette. Mais bon, ça après, c'est le jeu, c'est la vie, et Juste Milieu était là pour compter les points. Ah, vous connaissez la guinguette, autant j'ai tapé volontiers sur les chroniques de Patrick Cohen, qui étaient ouvertement subjectives et pleines de parti pris à l'encontre du professeur Raoult. Ah, autant là, j'ai été obligé d'avaler mon chapeau, comme disait Laurent Alexandre. Et ouais, parfois, il faut savoir reconnaître, quand les faits ou les gens nous donnent tort, l'honnêteté intellectuelle commande de le reconnaître. C'est tout l'objet de cette vidéo. Maintenant, ça va chier. Eh ouais, le duel, le clash entre Patrick Cohen et Olivier Véran, le ministre de la Santé, c'était le 30 août 2021. On va décortiquer tout ça parce que là, vous allez être surpris. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Alors, pour prendre la température en préambule des rigolades qui nous attendent dans quelques minutes, je voulais vous poser une question, chers amis. Je sais que vous êtes friands des sondages Juste Milieu pour prendre des grandes tendances. Alors, on en a tous les mercredis dans la farce tranquille niveau politique. Et là, je vous propose un sondage médiatique pour ou contre Patrick Cohen. Ouais, quel est votre avis sur Patrick Cohen, pour ou contre? 2 possibilités. Les liens sont dans la description. Ouais, faites péter les compteurs et puis je vous tiens au courant des résultats, on verra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre notre Patou Cohen national et Olivier Véran, ministre de la Santé de son État, le 30 août 2021 sur le plateau de C'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, qu'on embrasse. Ouais, on l'embrasse. Ah bon? Sur une nouvelle tendance, les bains de soleil. Alors, petit spoil de ce qui vous attend à la fin de la vidéo, on va essayer de régler un problème. Apparemment, tout ce que je vais te dire a été censuré. La chronique aurait été censurée, j'ai mené l'enquête. Donc Patou, dans son style le plus pur, commence avec une bonne introduction. Ouais, tu sens qu'il met le bois à chauffer doucement, on y va mollo lastico, et il nous dit, il commence avec l'efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves. À ce niveau-là, tout roule, écoute. La meilleure nouvelle, c'est que les vaccins ont fait la preuve de leur efficacité pour prévenir les hospitalisations, les formes graves, les décès. Il y avait un doute au début de l'été face au variant Delta, il n'y en a plus. Pareil, sur l'impact du pass sanitaire sur les courbes de vaccination, ça a motivé les Français, les gens sont allés à la picouse. Deuxième bonne nouvelle, les Français se sont fait vacciner en masse dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet et de l'instauration du pass sanitaire. Bon, tu vas me dire, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément le choix. Il y avait quand même pas mal de contraintes. Parce que prendre une décision sous la contrainte, on peut pas parler non plus de bonne volonté. Enfin voilà, c'est un autre débat. C'est pas le sujet, d'accord? Et puis très vite, ça va commencer à se corser, parce que c'est vrai que Patou, il a l'art de la dramaturgie. Et il a commencé, tu vois, l'introduction, monsieur le ministre, félicitations, tout va bien. Et attention, il commence à avoir un petit bémol au sujet de la vaccination, qui plafonne chez les plus âgés. Ouais, papy, mamie commence à dire c'est bon, on commence à nous parler de 3e, 4e dose, ça suffit là. Alors d'abord, la vaccination plafonne chez les plus âgés, donc les plus à risque. 15% des plus de 80 ans n'ont reçu aucune dose. Fin juin, c'était 20%, ça a donc très peu bougé. Ah, et puis là, c'est parti. Accrochez-vous à vos tangas et à vos chaussettes courtes, parce que là, vraiment, ça va commencer à swinguer. On va bouger, bouger. À Patou Cohen, en toute détente, la veste est repassée, la chemise est propre, il nous lâche une bombasse, et comme on dit au Mexique, para bailar la bomba. Enfin, grande déception, ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. Ouais, tranquillou, il nous dit, ça n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. Ouais, et il parle également de l'immunité collective. Ouais, j'ose pas répéter, je vais me faire attaquer. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un
mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas. Il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. Ouais, ah, c'est énorme. C'est énorme. Il fait ça face à Olivier Véran. Pour qui, si tu veux, la situation est quand même différente. Hein. Tu sens ils ont pas le même ophtalmo. Parce que ce sont les mêmes faits. Hein. C'est la même situation, mais ils voient pas pareil. Écoute ce qu'il nous disait Olivier Véran pêle-mêle ces dernières semaines. Le temps est à l'immunité collective, mais tant que nous n'aurons pas atteint cette immunité collective, Et la vaccination progresse. Et je suis convaincu que nous y arriverons. Mais le doute aura tué. plusieurs ont parlé spontanément de l'immunité collective. Ouais, hein, t'as même le 13 juillet 2021, chez Apolline de Malherbe, moi j'aime bien elle. Il lui parlait de l'immunité collective, il dit non, l'immunité collective, c'est nickel, c'est parfait. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Donc clairement là, Olivier Véran, bon, il fait la tournée des popotes pour répandre la bonne parole gouvernementale, et c'est vrai qu'il se retrouve face à un journaliste du Sérail qui figure quand même parmi les personnalités médiatiques les plus importantes du pays, et qui lui dit en direct, à Téloche, non, en fait, globalement, ce que tu viens de nous expliquer depuis 20 minutes, il y a quand même pas mal de fadaises et autres conneries. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Mais c'est vrai que on avait très vite senti que dans cette séquence, ce jour-là, avec le passage d'Olivier Véran dans cet avou, on allait atteindre un niveau de n'importe quoi qui aurait permis d'aller chatouiller les orteils de Thomas Pesquet. Parce que c'est vrai que la jauge de YOLO était à son maximum. Ouais, petite parenthèse, je peux pas m'empêcher de sortir un peu de la critique de Patou pour te donner quelques morceaux de ce qu'a dit Olivier Véran le jour même, sur le même plateau. Ouais, écoute ça par exemple. Le pass sanitaire, encore une fois, lisez la presse internationale, vous l'avez sans doute lu. À l'étranger, on parle du pass sanitaire comme du succès français. Maintenant, c'est pas 3 ou 5 pays qui font la même chose que nous. Ce sont des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas. Ouais, des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas. Apparemment, on est les meilleurs, on est les champions. Alors attention, bien sûr, il y a eu des articles dans la presse qui relatent, qui relaient ce qui a été dit chez nos amis, chez nos voisins, et qui disent que ça se passe bien, tu vois. Mais c'est pas dithyrambique. Ah non, ça va pas dans le même sens. Notamment un article du 2 août du Daily Telegraph. Et une journaliste britannique qui parle d'Emmanuel Macron et du pass sanitaire comme de, je cite, l'exemple à ne pas suivre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur Juste Milieu. Ouais, il y a le site internet Juste Milieu. Je sais pas si t'étais au courant, parce que toi, tu viens te marrer sur les vidéos, mais je suis sérieux. Des fois, j'ai un clavier, je fais des articles. Ouais, donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Puis ça fait plaisir, un petit coup de main, parce que là, le site est tout frais, je suis pas très bien référencé, donc je compte sur vous. Non, puis tu vois, même d'autres journaux, pas forcément étrangers, ont mené un peu l'enquête. Et non, l'Europe ne fait pas comme nous, monsieur Véran. Pas exactement, C'est un article de La Tribune, du 28 juillet, qui dit ce qui se fait un peu à l'étranger. Ah, ils font pas pareil, Écoute, en Hongrie, seuls des certificats d'immunité délivrés dès la première dose de vaccin sont requis dans les établissements de santé pour accéder aux événements sportifs ou musicaux, ainsi qu'aux événements regroupant plus de 500 personnes. Le pass sanitaire est délivré dès la première dose. En Autriche, un Green Pass est requis depuis début juillet pour accéder notamment aux restaurants et lieux culturels. Au Luxembourg, un pass est demandé uniquement dans les commerces. Au Portugal, il est notamment requis pour séjourner dans un hôtel ou faire du sport. Il est aussi demandé pour accéder aux salles intérieures des restos, mais seulement le week-end dans les régions les plus touchées. Et même là-dessus, parce qu'on revient au cœur du sujet, tu vois, tout ça est bien pensé, c'est Robert Hossein quasiment qui fait les dialogues, même là-dessus, Patou Cohen se fout de sa gueule. Ouais, il lui pose des questions, c'est vraiment le prof qui se fout de la gueule du cancre de la salle. Si, regarde. Ce sont des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas. Donc ce n'est pas... Sur un mode moins strict. Sur un mode... Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est plus strict que chez nous. Il y a des pays où c'est plus strict que chez nous. Il y a des endroits où vous pouvez le trouver pour aller... Vous pouvez pas aller travailler, par exemple, dans la fonction publique dans certains États américains. Donc ouais, je voulais te montrer que même en dehors de sa chronique, Patou, il y allait à boulet rouge. Donc on revient dans la chronique. C'est bon, t'as suivi? C'est bon, on revient dans la chronique. Et là, il a continué à dérouler, Patou, notamment sur le variant Delta, qui a rendu les vaccins moins efficaces, avec un risque de transmission réduit de seulement 50%. Ouais, écoute, c'est pas moi. Exactement, le Delta qui a rendu les vaccins moins efficaces et dont le risque de transmission n'est réduit par le vaccin que d'environ 50%. C'est con, parce que tu vois, c'est intéressant tout ça. Chacun a son avis. Vous pouvez être pro-vaccin, pro-pass, anti-pass, anti-vaccin, c'est pas la question. Mais c'est bien d'avoir des éléments comme ça. Ça change, ça nourrit le débat, tu vois. Moi j'aime bien, ça s'appelle le journalisme. Ça c'est ce qu'on aime. Vive la France. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ouais, puis Patou, tu vois, il conclut avec une réflexion qui est intéressante. Et s'il fallait simplement vivre avec? Et qu'il y a de grands risques qu'ils deviennent
endémique, c'est-à-dire qu'il faudra vivre avec encore et toujours des précautions, des gestes barrières. Pour combien de temps? Nous vous poserons la question. Ouais, c'est une bonne question. Attends, on arrive bien à vivre au quotidien avec les albums des Kids United. C'est pas un coronavirus qui va nous péter les couilles quand même. Oh, et puis, petit plaisir, ça je voulais le laisser à la fin, pour les gourmands de l'équipe, j'en connais, là, qui ont envie de se marrer encore un petit peu, de ricaner tout leur saoul. La teutée, à la tête d'Olivier Véran, elle est magique. Tu sens que le caméraman, il s'est fait plaisir, il avait un bol de curly, il a cadré sur Olivier Véran. Allez, je te la mets. Il sera impossible de contenir la pandémie par la seule... Ah ouais, tu sens que le mec est pas habitué en fait. Il est clairement pas habitué à entendre des contre-arguments lorsqu'il vient à la téloche. Normalement, il déroule, après il s'en va, il met son par-dessus et puis il s'en va, tu vois. Et puis même Patou, tu sais, qu'il le branche un petit peu, qu'il le taquine. On est à 2 doigts de la pichenette dans la nuque, tu vois. Regarde ce sourire figé. Vous poserons la question. En tout cas, c'est un nouvel espoir. Ouais. Alors là, je propose un petit moment d'analyse. En tant que spécialiste, hein, là on est en professionnel. On voit typiquement, ça c'est un sourire figé. Tu vois, la bajoue est tombante. L'œil n'est plus très vif. J'étais à Intermarché ce matin, j'ai vu des macros qui avaient l'air plus en forme. L'œil n'est pas vif, la déception est lisible. Très clairement. Ah oui, très clairement. Tu sens que c'était pas prévu. C'était pas prévu cette affaire, que quelqu'un allait le contredire, tu vois, sur des éléments qu'il s'échine à rappeler depuis des semaines. Là, tu as un journaliste qui arrive qui dit non, c'est pas exactement ça en fait. Donc voilà pour cette chronique de Patou Cohen, mais patatras, c'est pas fini. Et oui, hein, de nombreuses personnes ont relevé que cette chronique de Patrick Cohen du 30 août 2021 avait été retirée du compte YouTube de la chaîne C'est à vous. Il y a notamment Florian Philippot qui en a parlé et un article de France Soir. Alors je vais être très honnête les amis, j'ai mené l'enquête et je ne peux pas conclure à 100% à la véracité de cette affaire. Apparemment, j'ai demandé autour de moi et il y a des gens pour qui ça fonctionne. On peut accéder à la vidéo. Donc le lien est dans la description, hein, dans les sources, si vous voulez aller voir. Et faites le test. Dites en commentaire si ça marche chez vous. Parce que vous connaissez la maison. Je veux pas dire quelque chose sans être sûr de moi-même. Donc là, je suis pas sûr. Donc je peux pas vous dire officiellement, oui, cette vidéo a été censurée. En tout cas, on retrouve tous les extraits sur Twitter notamment. Mais pour l'instant, ça semble accessible sur YouTube. Apparemment, il n'y a pas eu exactement de la censure. Donc vraiment, là, je conclue pas. Je demande votre avis. Vérifiez par vous-même et vous me dites en commentaire. Pas de problème. Donc voilà les amis, on va conclure sur cette nouvelle vidéo et cette agréable surprise de Patrick Cohen qui nous offre quand même à travers cette chronique acide face à Olivier Véran, nous offre un beau morceau de réflexion. J'explique. Eh, vous le savez, moi je suis dans l'espoir et l'humanisme. Vous le savez, vous regardez les vidéos, on est toujours là à chercher une petite rigolade et une petite réflexion. Et c'est vrai que Patrick Cohen illustre parfaitement cette nécessité de ne pas condamner les gens définitivement dans nos esprits. Oui, bien sûr, quand il s'en est pris au professeur Raoult, il y avait des imperfections, il y avait des partis pris idéologiques, voilà, tout ça, ça a été relevé. Mais on peut quand même considérer que Patrick Cohen n'est pas, comment dire, ne fait pas tout le temps ça. Voilà, sinon on le condamne à vie, et là, intellectuellement, c'est pas honnête. On voit bien, à travers cette chronique face à Olivier Véran, que là, il a assumé pleinement son rôle de journaliste, d'assurer un contre-pouvoir. Les arguments sont discutables, hein. Peut-être que vous êtes plus d'accord avec Olivier Véran que Patrick Cohen. Là, il y a débat. Mais justement, il y a débat. Et ça fait plaisir. Moi, Patou Cohen, j'ai pu le critiquer, mais pour moi, c'est pas... je le critique pas toute ma vie, tu vois. Tout ce qu'il va faire, je considère pas que c'est nul, automatiquement, tu vois. Donc, non, c'est extrêmement important ce qui se passe, hein. Il faut reconnaître et saluer cette chronique de Patrick Cohen, ce qui n'empêche que d'autres chroniques étaient moins bonnes et vivement critiquables, mais là on est pas mal, voilà, c'est aussi ça, juste milieu. Donc voilà hein, les copains, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, sinon vous pouvez voir les autres vidéos juste mieux, où vous allez retrouver à la fois ce côté bonhomme, mais néanmoins cocasse, c'est par là, ou alors vous pouvez vous abonner. Ça c'est important, on a passé les 165 000, ouais, ça ferait 2 fois le Stade de France. T'imagines? Mais vu comme je suis nul au foot, c'est pas demain la veille.